Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinématographique, mais toujours avec un lien avec les livres parce qu'il s'agit encore d'une adaptation d'un roman ou plutôt d'une saga littéraire. Enfin, encore que c'est pas une adaptation pure, là on est sur un concept un petit peu différent. Parce j'ai donc regardé Chair de poule 2. Donc sur les précédentes vidéos, j'avais déjà fait une vidéo faite sur Chair de poule 1. Donc je vous invite à aller voir ce que j'en avais pensé. Parce qu'on n'est pas sur une adaptation en fait, d'un roman de Chair de poule. On est plus sur une adaptation où en fait on part du principe que l'auteur R.L. Stein de Chair de poule existe. Il a écrit ses livres et en fait les personnages de ses livres arrivent à sortir de ses livres dans notre monde. En fait on est sur ce synopsis-là. Et donc le 2 on retrouve de nouveaux acteurs, on est avec de nouveaux adolescents. Et ils vont aller visiter une maison parce que voilà, ils ont créé une espèce de société en fait pour vider un peu chercheur de trésors, vider les maisons. Et en fait, dans la maison qu'ils vont aller, c'est une maison un petit peu complètement délabrée, en fantôme laissée complètement à la dérive. Et il va se retrouver que cette maison, c'est la maison en fait qu'on pouvait voir dans le 1, qui est la maison de R.L. Stein, l'auteur de Chair de poule. Et en fouillant cette maison, ils vont trouver un coffre et ils vont l'ouvrir et il va y avoir un livre à l'intérieur. Ils vont pas savoir ce que c'est que ce livre. Et de ce livre va ressortir la poupée ventriloque du 1, donc le grand méchant, et qui va forcément vouloir assouvir sa vengeance et qui va donc réveiller toutes les créatures de chair de poule. En plus, il se trouve que ça va être durant la nuit d'Halloween, qui va donc créer une grande cacophonie auprès dans la ville, une fois de plus dans la ville. Euh, le début est assez intéressant parce qu'en fait, la poupée, au début du ventriloque, va vouloir se nouer une certaine amitié avec les enfants, ou en fait en les défendant. Tous ceux qui vont vouloir du mal auprès des enfants, il va leur attaquer. Et c'est là que les enfants vont se rendre compte que finalement cette poupée est vraie et est démoniaque et ils vont vouloir finalement le réenfermer dans le livre, mais il se trouve que le livre avait été pris par une autre bande de garçons, donc il faut déjà qu'ils retrouvent cette bande de garçons, qu'ils récupèrent le livre et qu'ils arrivent à savoir comment arrêter en fait toute cette mécanique qui est lancée par le pantin ventriloque. Voilà un petit peu grosso modo l'histoire du 2. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'il y avait quand même un petit lien avec le 1. On passe vraiment un très bon moment, il y a beaucoup d'humour, les personnages sont très attachants. C'est vrai que cette scène au début avec le ventriloque est assez intéressant parce qu'au début je me suis dit, ah ça y est, ils sortent le ventriloque va tout sortir un petit peu son côté, je veux dominer le monde, je vais attaquer tout le monde. Non, il y a cette côté finalement où ça va prendre le temps de reposer le personnage. En fait, on sait pas trop au début ce qu'il veut parce que finalement il aide les enfants, il va avoir un petit côté finalement sympathique parce qu'il aide ces enfants qui sont en fait persécutés par d'autres enfants. Donc je trouvais ça plutôt intéressant dans un premier temps. Et puis voilà, on se rentre après dans cette mécanique, on va découvrir de nouvelles créatures parce que finalement on va pas rejouer et faire une redite avec les créatures qu'on a pu voir dans le 1. On va donc avoir les ours en gélatine géants, donc ça je trouvais ça c'était plutôt drôle comme scène. Encore une fois, c'est vrai que les enfants sont drôles comme dans le premier film. Donc c'est vraiment un film très, très drôle, très attachant, les effets sont plutôt bien réalisés et on est pris dans l'aventure, dans comment ils vont faire pour s'en sortir. Il y a des passages vraiment très drôles, comme leur voisin qui est complètement fan d'Halloween et qui a complètement des décors dans tous les sens, l'espèce de site asiatique. Voilà, c'est très fun, c'est très drôle. Le personnage est vraiment bien amené. En plus, qui serait fan de chair de poule, et ils sont là à dire comment faire pour s'en sortir, et lui il sort des références de chair de poule, donc c'était assez drôle. Donc le film est plutôt bien réussi à ce niveau-là. Bon, le personnage de Jack Black qui joue en fait R.L. Stein dans le 1 refait une apparition en fait dans le 2, mais qui est vraiment plus en termes de clin d'œil plutôt qu'avoir un réel rôle. En plus, je vois, il est même pas marqué dans les crédits, donc c'est vraiment en tant que guest qu'il a participé à ce film. Donc non, c'était vraiment un film plaisant adolescent qui est réussi, qui on passe à un bon moment, il est divertissant. Voilà, moi j'ai envie de dire un soir d'Halloween, regardez Charles de Poule 1 et 2, pourquoi pas, c'est vraiment des films familiales qui réunissent, on passe un bon moment, on rigole, euh, c'est plaisant à regarder, il y a une jolie aventure, des bons sentiments, et comme je redis encore, de l'humour.
C'est ce qu'on attend en fait d'un film comme ça, familial, adolescent. Il réussit, la coche, elle est faite. Le film réussit, il fait son job, il fait son travail. Il crée un petit lien avec le premier pour créer quand même une petite connexion. La fin, il y a une petite fin ouverte qui peut ouvrir sur un 3 et j'aurais envie qu'il y ait un 3. Non, vraiment, c'est une belle réussite, donc les idées sont là. On n'est pas sur un copier-coller pur du premier. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux apports. Donc moi, je signe et je vous le conseille fortement si vous avez des enfants de regarder avec eux parce que vraiment c'est un beau film familial. Donc si vous aussi vous l'avez vu, bah, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.